Retrouvez-nous tous les mardis soirs entre copains en direct sur Twitch à partir de 19h. Bonsoir, ou plutôt bonjour messieurs. Vous êtes sur Blaireau & Co, c'est le live du mardi soir en compagnie de notre fantastique Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Ta gueule. Et bonjour Jean-Philippe et bonjour Yoko. Ouais, bonjour tout le monde. Yoko de la chaîne, que je dise pas de bêtises, Philoblast. Et Jean-Philippe. Ça blast, la philo qui blast. Et Jean-Philippe de la chaîne, Jean-Philippe t'explique. Mais pourquoi tu dis bonsoir et tu dis le live du mardi soir? Putain, parce que c'est le live du mardi soir, parce qu'on est en live tous les mardis soirs, mais là, c'est pas le mardi soir, c'est le mardi midi. Et c'est un petit live impromptu de moins d'une heure. Donc en compagnie de vous deux. Voilà. Salut mon petit Yoko. Salut. Comment ça Alors gaze? On va parler de quoi aujourd'hui là? J'en sais rien. Moi je l'ai dit, j'en sais rien. On a dit petit live chill, donc en fonction de l'humeur et tout ça. Ça va, bonne semaine? Ouais, JP, on sait que t'es d'humeur massacrante. J'irai chier sur vos tombes. D'accord, ok. Et toi, Yoko, ça roule? Ah, nickel. Il fait beau chez toi? Il fait trop chaud chez moi, toujours trop chaud. Toujours trop chaud, il fait combien là? Ah, j'en sais rien, je suis sous la clim. Et dehors, il doit bien faire 40 degrés dehors. Ah ouais, déjà. On peut dire où tu es? Ah oui, je suis sur Hanoï. Hanoï, c'est où? C'est au nord du Vietnam. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Quelle idée! Ah, juste pour manger en fait. La juste pour manger vietnamienne, c'est la meilleure du monde. Tu fais la meilleure du monde. Tous les jours, tous les midis? Non, tu vis là-bas? Ouais, je vis ici, ouais. D'accord, ok. Donc 40 degrés, nous ici, doit faire pas loin de 25 déjà dehors, je pense, chez moi. Je sais pas, JP, comment il fait chez toi? Dans le nord, là-haut? Dans le nord. Chez moi, il doit faire à peu près 74 milliards de degrés, un truc comme ça. Ouais, déjà, ah oui. C'est pire que dans la vallée du Rhône, quoi. Un peu plus pire que dans la vallée du Rhône. Non, il doit faire entre 27 et 30 degrés. Mais ça va, on a énormément de chance parce qu'on a toujours un petit vent un peu frais là pour le moment. Donc, et la nuit, ça baisse quand même à 13-15 degrés. Donc pour le moment, c'est pas encore l'étuve. Bon, on va parler d'autre chose que du beau temps, hein, messieurs. On peut parler un petit peu de ta chaîne, Yoko. Ma chaîne, je sais pas trop comment faire de la promotion en fait maintenant. Déjà en live sur Blaireau & Co. Ouais. Donc vous pouvez aller voir Philoblast. Il y a des petites vidéos très courtes qui abordent un sujet. Donc ça part de quoi ta petite chaîne? Alors de plein de sujets et j'aimerais un peu plus de contradictions en fait. Je suis pas d'accord moi. Merci Jean-Philippe. De contradiction à quel niveau? Dans les commentaires, parce que je fais des vidéos qui abordent un sujet forcément qui amène le débat. Et dans les commentaires, à chaque fois, c'est des gens d'accord avec moi. Donc j'aimerais bien parce que c'est un peu plus de monde pour trouver. Ouais, c'est du partage qu'aux copains, forcément. Oui, c'est pour ça. J'ai un problème de promotion. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille parler de ma chaîne un petit peu dans les endroits où les gens seront pas d'accord avec moi. Ouais, carrément. J'ai fait une bêtise. Dis donc, 690 vues sur les impossibles fautes. Je me rappelle plus de quoi elle parle. Je les ai toutes regardées, normalement. Elle parle de quoi, les impossibles fautes, déjà? Celle-là, c'est celle où je dis qu'on ne peut pas faire de faute d'orthographe sur les réseaux sociaux. Pas possible. J'ai un léger doute. Je l'ai peut-être pas vu. J'ai un léger doute, ça me dit rien. Kratos, c'est la première, qui était sympa, qui résume un petit peu ce que je connais de toi, le peu que je connais de toi. Sur la démocratie. Ouais, sur la démocratie, qui est intéressante. Alors par contre, 2 minutes pour parler de ça, c'est sport. Hein. Ça va du lourd. De l'argent pour tout le monde, tu parles du revenu universel ou du revenu ou de l'autre, là je sais plus comment on dit, je sais jamais faire la différence. Alors moi je l'appelle le revenu d'autonomie, parce que c'est le terme générique. C'est quoi la différence avec le revenu universel? Alors le revenu universel, ça veut dire qu'il est distribué à tout le monde, mais tu peux très bien distribuer 5 francs à tout le monde. Tu vois, alors que le revenu d'autonomie, c'est un revenu pour être autonome. Donc c'est forcément un certain montant. Ah ok. Et il y a un autre mot aussi, il y a le revenu je sais pas quoi là, où... Le revenu de base, mais on sait pas trop à quoi ça correspond. Mais il y a comment il appelle ça là? Le salaire minimum. C'est quoi le revenu de base? Non, c'est... Le revenu de base, c'est un terme générique qui recouvre un peu tout. Parce que l'intérêt du revenu universel ou du revenu, comment tu dis, de survie là, d'autonomie, c'est que c'est versé à tout le monde sans aucune contrepartie. Contrepartie, sans que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu travailles ou pas, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Ouais. Et après, exploitation animale qui est sympa. Bon, pareil, 1 minute 33, c'est un peu dense. 11 vues, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur 11 vues. Regarde. Non, je crois pas. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a même pas de commentaires. Même moi, j'en ai pas fait. Ouais, je viens d'en placer un. Attends, tu mets first. Exploitation animale. Si. Moi, je suis pas d'accord. Bravo Jean-Philippe.
excellent. Et moi, je les ai pas vues, les vidéos. Parce que je Ah bah ne suis pas bravo. abonné, donc je viens de m'abonner. Parce qu'elles sont trop longues. C'est pour Ouais, ça. ouais, c'est. Ouais. Donc l'exploitation animale, bon bah moi j'en pense que voilà quoi, j'ai bien aimé le sujet. Par contre pareil, 1 minute 33, c'est sport. Hein. C'est sport, mais de mémoire c'est bien rythmé. Et la débiosphère en démocratie, pour Ah, mais c'est l'avoir la regardé. vidéo quand il disait la débiosphère pour la démocratie, qu'on n'est pas en Ouais. démocratie, machin truc. Oui, oui. Voilà, Et d'ailleurs, c'est- Jojo, il a pas fait la vidéo, réponse à ça. Bah si, il en a fait une, Si, Joe. si, il en a fait. Donc Ah, si, Jojo, oui, pardon. c'est notre ami Jordanix, hein, qui sera là ce soir en live, sur le live du mardi soir, qui s'appelle Blaireau & Co. Ah, c'est pour ça que moi, je viens pas. Hein. Et il en a fait une. Parce que Joe, il pond des vidéos à fond les ballons, hein, putain. C'est un sportif, hein, le Joe. Je suis en train de chercher les blagues, mais il n'y a rien qui m'est venu qui soit poli. De quoi Donc, qui pond des vidéos plus que quelque chose. Mais alors, lui, il fait du montage quand même derrière ou juste il Ouais, parle le et gars, puis il ouvre un poste, PowerPoint et il envoie. Et c'est tout. De quoi Pourquoi tu poses cette question tu connais bien Jordanix, hein. Tu vas pas me dire que tu regardes pas ses vidéos. Moi, je regarde ses vidéos, mais je sais pas comment il travaille. Ah bah, oui, il Parce fait que moi, un je peu suis- montage, hein. qui plante. Parce que moi, je suis incapable de faire une vidéo comme ça en direct. Il faut que j'écrive des textes pendant 3 heures. Enfin, et je répète 50 fois le même texte pour pouvoir le prononcer Ouais, mais correctement. je suis sûr qu'au début, ils faisaient pareil. Et tu regardes les 2 seules et uniques vidéos de Jean-Philippe t'explique. Vas-y, cherche L214 sur ton machin là. L214. Oh oui, les petits poussins, ils sont trop mimi. Vas-y, donne, regarde les poussins qui passent dans la moissonneuse batteuse. Et tu regardes les 2 seules et uniques vidéos de Jean-Philippe t'explique. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on est passé au format aussi un peu live. Parce que je faisais trop chier Jean-Philippe. De ça. Pardon. Parce que je te faisais trop chier. Bah, tu sais que dans notre drive, j'ai trouvé un truc marqué Matt casse les couilles, un truc comme ça. Parce que chaque fois je disais non, il faut la refaire, celle-là, elle est mauvaise. Et puisque c'était. Non, ça allait en plus. Quand on a trouvé notre rythme au bout de la première vidéo d'enregistrement, ça le faisait. Mais ouais, c'est comme ça. Et c'est ce que je reproche aux vidéos de Matt, par exemple, c'est qu'il est trop. Bah, je suis trop scripté, quoi. C'est trop scripté, ouais. C'est parce que moi j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Je trouve que t'es un mec d'enfer extraordinaire. Merci. Oh là, ça cache quoi, ça Non, c'est pas vrai, c'est juste hypocrite. Et mais elles sont trop scriptées, du coup les sujets parfois alors parfois ça tire en longueur. Ouais. Mais t'aimes bien parfois, tu vois, avoir je sais plus ce que t'avais fait comme vidéo où c'est vraiment juste une voix off derrière, nickel. Là c'est je suis sûr que t'as serré avec cette vidéo. Mais ah, je sais, avec mes vidéos, t'as pas idée. Hein. Oh là là, ça. Je sais. Ça fait la queue derrière ma porte. Ouais, il y a ta mère, ta sœur qui regarde. Mais ouais, trop scripté, trop long, Non, trop pas long, trop long. et puis ça manque un peu de naturel parfois peut-être. Voilà, c'est ça. C'est. Et puis, Enfin, c'est moi qui dis ça, alors que entre toi et moi, c'est moi qui suis le plus robot des deux. Hein, donc c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. oui, non mais je comprends la critique, y a pas de souci. Mais donc, faut pas que tu te fasses chier, Yoko. Hein. Tu fais easy busy. Ouais, je pense qu'il faut plus. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. C'est plus faire des notes, en fait, juste des points, tu vois. Ouais. Et tu te dis, ok, il faut pas que je dise donc. Il faut pas que je dise tac. Il faut pas que je dise. Parce que après, tu fais que ça, sinon. Ouais, après tu peux t'entraîner à l'oral, après voir si t'es plus à l'aise sans script, quoi, juste avec des idées. C'est ce qu'il fait. Y penser d'ailleurs, il l'expliquait très bien. Ouais. Bruce de y penser, mais bon après c'est technique, hein, faut savoir le faire. Par contre, pour savoir comment travaille Joe, parce que je travaille un petit peu avec Joe de temps en temps, Joe il travaille que sur du script. Et donc il travaille que sur du script, mais il fait un phrasé qui est très très naturel, quoi. Ah ouais. Parce que moi j'ai vraiment l'habitude d'écrire, mais d'écrire pour l'écrit. Et du coup, quand je le transpose à l'oral, ça passe beaucoup moins bien, quoi. Et Ouais. c'est peut-être aussi, voilà, c'est parce que Jojo, il est un peu plus, je vais pas dire limité, c'est pas ça le terme. Il est un peu Mais plus con, c'est tout. Il écrit comme il parle. Non, mais sérieusement, sans me foutre de sa gueule, il écrit comme il parle. Ah, ça veut dire, c'est ça ce que tu dis, je pense, Matt. Ouais, mais il écrit comme il parle, c'est un choix. Je pense pas. Bah, on lui en que- parlera ce soir, on va lui poser la Ouais, question. mais je suis sûr que c'est un choix de sa part, justement, c'est pour donner un ton. Et moi, je pourrais le faire aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien me toucher un petit peu la nouille quand j'écris de temps en temps, essayer de faire des phrases rigolos qui me plaisent, quoi. Mais Ouais, le problème, c'est que ça plaît qu'à toi, quoi. Ouais, tout à fait. Ça se trouve, ça plaît pas assez à plein de gens. Mais bon, on est attends, d'accord. t'as quand même fait des vidéos qui sont des perles. Hein. J'en parle à chaque fois, mais la vidéo sur les volumes de carburant ou je sais pas quoi, la piscine de Picsou, là, les trucs. T'as fait quand même des sacrées belles vidéos. Merci JP. Bah, je t'en prie. Et c'est, ouais, par contre, toi, pour reparler de mon phrasé, je m'inspire aussi un petit peu de. J'ai bouffé. C'est des vulgarisateurs là. Comment ils s'appellent? Ah, c'est un petit. Avant, ils étaient plusieurs. Maintenant, il est que tout seul à faire des vidéos beaucoup sur l'astronomie et tout. Un petit gars qui a l'air jeune et qui fait justement beaucoup de poésie en quelque sorte dans ses. Astronomique.
Non, de poésie, j'ai dit. Ah, bah, Dans moi, ses, je trouve que c'est de l'art, c'est fait. dans ses vidéos. Oh, je me rappelle plus. Putain, ça m'énerve. Ah oui, oui, sur l'espace ou le fond des mers, il avait fait ça. Ouais, tout à fait. Comment il s'appelle? Bon, enfin bref, et tout ça pour dire que lui, il parle pas du tout à son public de façon comme le fait Joe, quoi. Il parle de façon plus littéraire, on peut dire en quelque sorte, quoi. Et ça passe aussi très bien, quoi. Donc après, c'est une histoire de ton, quoi. Faut choisir le ton que tu veux, mais tu peux toujours essayer. Ouais, ça peut valoir le coup de moins de prendre la tête quand tu parles. Et c'est ce que je disais, et de faire des vidéos où tu t'enregistres une seule fois, et tu te dis allez, je me reprends que 2 fois, et puis même si dans ton audio pour ta vidéo, tu ou tu cherches tes mots, bah limite c'est pas grave, tu t'en fous, tu dis c'est le format, c'est comme ça, quoi. Et tu perds beaucoup moins de temps. Et moi je l'ai fait une seule fois pour une vidéo sur l'intelligence artificielle, et c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant à faire, tu te prends beaucoup moins la tête, quoi. Mais après, D'accord, donc t'as plus que le montage à faire derrière. ouais. Donc tu passes, parce que moi la plupart de mes vidéos, je passe un temps monstrueux aussi à m'enregistrer, à répéter comme toi, hein. Parfois je répète 10 fois la même phrase, hein, parce que je trouve que c'est pas la bonne intonation, parce que j'ai un petit peu mangé, parce que j'ai un petit peu bafouillé, j'ai une bulle de salive mal placée. Et je me prends vraiment la tête parfois, hein. Ah ouais, t'es comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça en permanence. Ah ouais. Là t'as un vrai tournage. Ah ouais, tu fais autant de prises pour un mot. Au pire, je fais 2, allez, 3 fois grand max, mais un mot. Et là, je dis quoi là? Ouais, c'est exactement ça. Hein. Alors, j'étais en train de faire le tour des tweets, vu qu'aujourd'hui on n'avait rien préparé en particulier, vu que notre enregistrement à propos de la vidéo de Tatiana Ventos, c'était un flop technique. Un lamentable échec technique. Et pourtant c'était un super live, vous avez loupé ça les gens, oh là là, désolé. Qu'est-ce qu'il était bon, quelle énergie il y avait là-dedans, oh là là, c'était cool. Super cool. C'est pas grâce à toi, mais c'était cool. Et non, il faut que je casse quelque chose de beau aujourd'hui là. Tu veux casser du beau. comme ah mince, j'ai bouffé son nom. Comme Tyler Durden. Mais c'est pas Tyler, c'est l'autre. Tyler Durden, c'est. Ah ouais, c'est l'autre, c'est Jack, je crois qu'il s'appelle. Même pas sûr. Bref, on voit de qui on parle. Et c'était effectivement une référence à ça. J'avais envie de détruire quelque chose de beau. Et du coup, j'étais en train de chercher les tweets que je m'étais notés, qu'on aurait pu discuter. Et je suis retombé effectivement sur un tweet. C'était un tweet de votre ami Psycho. Ah. Et en fait, ce qui m'avait intéressé là-dedans, c'était les réactions. Psychodélique, le Hanouna bas de gamme du YouTube francophone. Voilà. Il avait envoyé un tweet sur Richard III. Ceci n'est pas une vanne ou un canular. XD, donc je lis le tweet de Psychodélique. C'est bien une personne à utérus noir qui incarnera le procureur de sperme blanc Richard III. J'ai du mal à suivre. J'en ferai une vidéo plus tard. Le producteur. C'est bien une personne à utérus noir qui incarnera le producteur de sperme blanc Richard III. Je vous laisse faire votre zététique sur le sujet. Il raconte n'importe quoi. Richard III, première. Donc c'est une vanne par rapport au contexte. Il faut remettre le truc au 12 mai. Je sais pas, certainement il y avait le truc avec Aster Mandax et compagnie. Donc voilà. Et c'est pas tant que ça le tweet à la rigueur. Bon, c'est de la merde ce qu'il dit. Enfin, je dis c'est de la merde. C'est ironique, c'est provocateur, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Mais Richard III joué par une femme noire. Et dans les commentaires, c'est rigolo parce qu'ils disent la tradition théâtrale est de faire jouer les rôles féminins par des femmes. J'imagine qu'ils voulaient dire l'inverse. Des rôles masculins par des femmes ou les rôles masculins. Ouais, il faut se dire que dans le théâtre, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, dans le théâtre, c'est vrai que ça arrive, ouais. Geek and Fit qui répond aussi, je sais pas, ça doit être un screenshot il s'agit de rôles féminins interprétés par des hommes, notés à l'interdiction par les shoguns, gouverneurs militaires, aux femmes de monter sur scène. Donc là, on parle de trucs quand même un peu éloignés, puis un peu éloigné que les shoguns. Hein. Non, mais tout le monde dit, en fait, bon, lui, il provoque, et on est d'accord là-dessus, il fait la provocation, mais c'est marrant, comme tout le monde répond que c'est un rôle théâtral, on s'en fout. Et donc, c'est vraiment une série qui va sortir ou un... Ça va être une pièce de théâtre, plutôt, vu qu'il parle que de... Enfin, je sais, il parle que de théâtre. J'ai pas poussé, mais j'ai Richard III première. Parce que c'est vrai, comme je viens de le dire, si c'est du théâtre, ça me choque pas. A priori, c'est effectivement du théâtre, a priori. Après, il y en a un qui dit un truc bien, il dit Zoro du web, qui dit source, s'il vous plaît, j'ai beau chercher à partir de l'image de Google, j'ai beau taper Richard III noir ou Richard III actrice noire, j'ai aucun résultat. Effectivement, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, et toi aussi, non? Bah oui, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé l'image. Mais la vidéo is not available. Available? Ouais, elle est pas available. Experience the public theaters free Shakespeare in the park production of Shakespeare's tragedy with one of his hosts. A priori, c'est du théâtre. Hein. Oui, enregistré à Central Park, donc c'est juste une pièce de théâtre. On n'est pas sur une série, donc on s'en fout, non? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi la différence?
Bah, la différence, c'est que tu as la tradition théâtrale, comme on disait avec Kyoko, où tu mélanges les genres parce que tu trouves pas forcément les bons acteurs, ou parce que tu as ta troupe et tu dois faire avec les gens de ta troupe, quoi. Et tu Nous penses que tu trouves moins d'acteurs dans le théâtre que pour le théâtre que pour les séries? À Central Park, j'imagine que non. Mais Tu on penses que pa tu trouves moins d'acteurs alors attends, juste pour voir un truc. Je viens de chercher une photo de Richard III. Je suis pas sûr qu'on trouve pas de mec qui puisse ah jouer oui, son non, mais rôle. en termes de ressemblance et de genre, on est d'accord, Jean-Philippe. Est-ce qu'on est d'accord que on fasse jouer alors peut-être que c'est je sais rien, j'ai pas vu la pièce. Mais si la pièce elle a une notion un peu historique, un peu truc, c'est quand même un choix qui est politisé. Tu vas pas me dire que c'est juste pour que c'est la tradition théâtrale de faire ça. Oui, non, mais dans ce cadre-là, on peut imaginer que c'est, attention, roulement de tambour, du wokisme. Oh, 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 il a dit le méchant mot qui fait peur. Ouais, on est d'accord, c'est sûrement un choix politisé, comme tu le dis. C'est pas une petite troupe de quartier qui fait avec les membres Ouais. de sa troupe, on est d'accord. C'est que là, effectivement, peut-être qu'il y a une volonté derrière, une volonté politique de mettre en avant quelqu'un de noir, pourquoi pas. Peut-être que c'est l'actrice elle-même qui voulait jouer ce rôle depuis très longtemps. Mais j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on s'intéresse plus à la couleur de la peau plutôt qu'à la taille ou les vêtements ou tout autre anachronisme, en fait. Enfin, ou différence par rapport au Cet argument, véritable personnage. il me l'a déjà sorti, Matt. En fait, parce que tout simplement, c'est la première chose que tu vois. En l'occurrence, C'est là, parce que c'est la première chose qu'on est habitué à voir aussi. ouais, mais visuellement, tu le vois. Là, pour prendre la Non, défense tu vois une photo, de Jean-Philippe, on voit que c'est une personne noire, quoi. vois rien. Bon, j'étais même pas sûr que ce soit une femme, mais enfin une personne à utérus, parce que je veux pas avoir de problème. Mais là, j'étais même pas sûr que ce soit une femme en réalité, à la rigueur. Mais on s'intéresse à ça parce que déjà sur une pièce de théâtre, bah, t'arrives pas à te rendre compte de la taille des gens. Hormis si tu mets, tu mets plus, mais si tu mets Guillaume Batz et Ragnar le Breton l'un à côté de l'autre, là tu captes qu'il y a un petit défaut un petit delta. En revanche, la couleur de peau, et ou si c'est un homme ou une femme, bah si, ça se voit quand même. Sauf sur la photo. Donc c'est Alors, pour ça que les gens s'y intéressent. ça se voit, mais il y a aussi le fait il y a aussi le fait que c'est important pour nous dans notre société, la couleur de la peau, encore pour des raisons sociales. Donc, Alors pour des que, raisons, alors que les vêtements, ils se voient aussi très bien. Si on avait été éduqué pour savoir qu'à cette époque-là, c'était pas du tout ces vêtements-là, on serait tout aussi choqué que la couleur de la peau. Seulement, on n'a pas été éduqué, on n'a pas une histoire qui est liée aux vêtements. t'es sûr que c'est lié à l'histoire? Parce que je veux dire, la couleur de peau, t'as pas besoin de culture pour voir qu'elle est différente, la tienne et celle de l'acteur. Alors que pour les Non, mais ce vêtements, que je veux dire, t'as c'est que besoin d'une culture. ça pourrait n'avoir aucune espèce d'importance si on n'avait pas eu l'histoire qu'on a eue. C'est vrai que si tu dis, par exemple, Richard III, en fait, il était blond, il est joué par un brun, est-ce que ça choquerait? Voilà, par exemple. Ça te choquerait, franchement? Ah non, pas du tout. Non, je disais oui à ton argument. Non, ça me choquerait pas, bien sûr que non. C'est Mais vrai que, par exemple, c'est vrai que sous ce prisme-là, la couleur de peau est pas dérangeante non plus, quoi. Mais effectivement, historiquement, c'est peut-être plus problématique, on est d'accord. non, mais c'est même pas historiquement, c'est que Richard III, on parle d'un roi anglais. Oui, oui, donc historiquement. Oui, non, mais je veux dire, on va se dire, ok, roi anglais de X siècle. Du XVe siècle. Donc c'était un peu un contemporain, j'imagine, à notre ami Shakespeare. JP, t'es plus là? Je vous ai perdu, messieurs? Rashkit, non? Ouais, il est comme ça, il s'énerve. Là, non, pas du tout. Sors de ton Parce qu'en tunnel. fait, je suis là ou pas? Oui, t'es là. En fait, c'est aussi clairement un manque de culture, et c'est ce que je voulais dire juste avant. C'est qu'en fait, ça serait intéressant de savoir ce que les gens qui ont fait cette pièce disent. Richard III, c'est une pièce de théâtre, et du coup, la réaction de Psyo disant ouais, elle est jouée par un noir, en fait, c'est aussi un manque de culture, clairement, de ça. C'est comme de dire que Hamlet est joué par un lion. Parce que le roi lion, c'est l'histoire d'Hamlet. Ouais, Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Ouais. Mais ok, c'est Psycho, il a fait de la merde, et là en 3 minutes, on a réussi à avoir, enfin moi en tout cas dans ma tête, mon raisonnement est quand même relativement précis. Maintenant, j'ai compris où était mon erreur. Mais les gens là, qui font qui réagissent aux tweets de Psycho, en fait, moi je les trouve pas meilleurs que lui. À la base, c'était les réponses que je voulais critiquer, pas le tweet. Oui, c'est bon, critiquer Psyo. Alors qu'est-ce que t'as vu Parce que- comme réponse qui te choque? Bah tous ils réagissent. Bah, c'est la tradition d'inverser les trucs, mais en fait on parle pas du tout de ça. On parle d'une pièce de théâtre qui est clairement une pièce de théâtre, et justifier que c'est la tradition de faire du travestissement. Oui, ça a été le cas à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à jouer sur scène, par exemple, et du coup le rôle des femmes était joué par des hommes. Ça a été ça a été à une époque où on faisait comment ils appellent ça, se peindre la tête en noir là, le visage en noir. Blackface. Blackface.
On faisait du blackface à une époque parce que les Noirs n'étaient peut-être pas autorisés à monter sur les planches. Mais là, donner cet argument de travestissement, c'est juste, c'est naze, quoi. En fait, c'est naze. Je sais pas si c'est vraiment naze. C'est naze parce que... Non, c'est en appeler à la tradition, quoi. Dire qu'on peut le faire parce que c'est la tradition, effectivement, c'est pas très solide. C'est un appel à la tradition. Même encore mieux cet argument. C'est encore plus anti-woke, c'est bien. J'aime bien, Yoko. Pourquoi je suis pas. Donc c'est un appel à la tradition, c'est ça? C'est le biais de. L'appel à la tradition, c'est la mauvaise rhétorique, quoi. Non, mais qui est-ce qui utilise en général l'appel à la tradition? Ce sont les conservateurs. Ouais. Et du coup, là, tu retournes l'argument de l'appel à la tradition contre ceux qui l'utilisent habituellement. Donc, c'est pour ça oui, que bien vu. J'avais pas vu ça comme ça. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. C'est donc, la tradition théâtrale, donc le théâtre c'est un petit peu plus de gauche que de droite. Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler à la tradition dans ce cadre-là. Putain, tu m'as fait mal à la tête là. Donc attendez, pour résumer, notre cher psychodélique, grand intellectuel du YouTube francophone, a fait un tweet à la con. Bon, c'est rigolo et c'est vrai qu'il met encore le doigt sur une question qui mérite d'être soulevée. Moi, ça me pose aucun problème dans le théâtre de représenter n'importe quel personnage par n'importe qui, parce que moi je l'ai déjà fait pratiquant le théâtre. Voilà, donc ça me choque pas. Après, c'est vrai que c'est certainement une grosse prod, donc il y a certainement un biais politique à la question, une volonté politique qu'on va dire woke, clairement. C'est peut-être pas le cas, mais il y a de grandes chances quand même, soyons honnêtes. Après, non, enfin c'est vraiment 50-50. En ce qui me concerne, j'en sais rien du tout, je suis pas sûr du tout. C'est peut-être effectivement un choix politique, auquel cas je le discute plus que nécessaire. Si c'est un choix qui ça rentre à l'intérieur, c'est comme Hamlet en Lyon, quoi. Un secoué. Ouais, alors moi j'en ai rien à secouer, mais je pense que quand même c'est une volonté politique, surtout que c'est à New York, tralala. Moi je mets mon niveau de crédence à 75-25 là-dessus. Ou alors il joue là-dessus, il joue sur le phénomène pour se faire un peu de pub aussi. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ça revient un peu au même quelque part, mais ouais. Les gauchistes, les capitalistes de base. Et donc, par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme la plupart des films. Une fois, je te rappelle, on avait eu un débat, Jean-Philippe et quelqu'un d'autre, en off, avant qu'on fasse des lives, sur Blaireau & Co, tous les mardis soirs, de 19h à 21h. T'as déconné, arrête, tu fais flipper à chaque fois que tu fais ça. Je t'en prie, je t'en supplie. J'ai pas fini. Donc, tout ça pour dire qu'on avait déjà débattu de la fidélité historique dans des films dits historiques. Et il y a plein de détails qui me posent énormément de problèmes. Dans des films dits historiques qui respectent pas du tout la chronicité, pas du tout les personnages. Donc c'est même beaucoup plus problématique que d'avoir un personnage joué par une femme noire qui devrait être un mâle blanc, quoi. Et il dit qu'il a pas compris. Que dans plein de films historiques, tu as des grosses erreurs de narration, des grosses erreurs sur l'histoire des personnages, des grosses erreurs de chronologie, des gros raccourcis, même des trucs qui sont complètement créés de toutes pièces pour faire un bon film, quoi, un film sympa. Comme les sabres laser dans Star Wars, tu veux dire? Non, ça c'est crédible, ça. Non, c'est comment la dernière chose qui m'avait choqué, c'était dans Bidule of Heaven, un super film avec Legolas, là, comment il s'appelle? Orlando Bloom, un film avec Orlando Bloom sur les croisades, qui est un très très bon film, en termes cinématographiques, c'est super cool. Par contre, l'histoire, elle est pas du tout respectée, quoi. Il y a plein de personnages historiques dans le film, et c'est pas du tout l'histoire des personnages historiques, quoi. Moi, ça m'avait choqué. Tu me fais à chaque fois peur quand tu dis qu'un film il est bon parce que Antoine Goya risque de popper à un moment ou à un autre. Non, mais de mon point de vue, cinématographiquement. Non, mais même de ton point de vue, il va te démonter. Il dit un film qui t'a plu. Pas qu'il était bon, juste qu'il t'a plu. Les goûts en cinéma du mec. Donc, forcément, je me suis moqué. Voilà. Le mec, en fait, niveau film, bon, il a vraiment des goûts d'adolescent. C'est pas grave, c'est un constat. Qu'il vienne nous démonter, ça nous fera de la pub. Enfin, tout ça pour dire que dans un film historique, quand il y a des grosses erreurs historiques, ça me choque, alors que ça reste un bon film. À Bidule of Heaven avec Orlando Bloom, par exemple. Oui, mais tu penses à quoi qui a été des personnages qui sont tués par un tel, alors que c'est pas le cas dans la réalité. Personnage qui est dans le film qui est orphelin, alors que c'est pas le cas dans la réalité. Des trucs comme ça, quoi. Et donc ça me choque. Et ça me choque d'autant plus une femme noire qui interprète un roi masculin. Surtout dans le cadre d'une pièce de théâtre. À moins que la pièce de théâtre se veuille particulièrement historique, quoi. C'est certainement pas le cas ici, quoi. Voilà ce que j'avais à en dire. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que en ayant l'air d'être réaliste, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent n'importe quoi, parce que si tu cherches pas ou si t'as pas la culture derrière pour comprendre que c'est des choses qui sont fausses. En gros, ce que tu me dis, c'est comment il s'appelle? On en a parlé l'autre fois quand l'Opus Dei avait complètement démenti Da Vinci Code. Oui, tout à fait, oui. Vu que Da Vinci Code, ça semble logique et ça semble potentiellement réel, toutes les conneries qui sont dites derrière, ça passe crème. Voilà, ouais, tout à fait. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus problématique dans les films historiques que la plupart des gens, comme moi, ont une culture historique qui est très limitée et qui se fait en grande partie grâce ou à cause des films historiques, quoi. Ouais, je comprends.
Et c'est problématique parce que ça met des fausses idées historiques dans la tête des gens, quoi, tout simplement. Non, je suis d'accord avec toi parce que quand j'ai vu le 5e élément, ça m'a fait le même effet. Au niveau de l'Égypte ou au niveau de la SF? Parce que tu sais comment je suis arrivé à ça. Explique. Parce qu'en fait, tout ce que tu dis au niveau d'un film, la culture historique se fait à travers du film, etc. Je me suis juste rappelé qu'a priori, il y avait un film à propos de Cléopâtre qui était classé en tant que documentaire. D'accord. Et le lien avec le 5e élément? Ça se passe en Égypte, le début. D'accord, ok. Et Cléopâtre, l'histoire, c'est Cléopâtre noire. Le film sur Netflix, il est classé a priori, j'ai pas vérifié, j'ai juste déplacé en tant que documentaire. Ah oui, ils ont voulu, ils ont voulu en faire un documentaire. Oui. Et du coup, ça confirme strictement ce que tu dis, quoi. C'est que toi, tu te fais une idée, tu te dis, tiens, j'ai regardé ce film, il est historique. Alors, ok, si t'es un peu câblé, tu vas dire, bon, on va essayer peut-être de faire passer un roman national ou quelque chose à travers ce film, donc il faut peut-être prendre des pincettes. Et au final, c'est n'importe quoi. Et du coup, imagine alors quand en plus c'est classé comme étant un documentaire. Ouais, c'est d'autant plus problématique. Qui est-ce qui juge que ce film il est historique et que il est réellement historique? Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-Pierre. Alors, je connais pas du tout cette histoire de Cléopâtre noire sur Netflix. Mais, ah bon, vu comme tu t'as me réussi à présentes... passer à côté de ça? Je surfe si ça entre les parle dramas. pas de gros cailloux, Des gros cailloux. ça parle pas de gros cailloux, Matt, ils s'en branlent. Alors, je suis pas du tout géologue, hein, mais... Il aime bien les gros cailloux dans l'espace. Les gros cailloux dans l'espace. C'est la séquence gros cailloux. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et toi, Yoko, t'en dis quoi? Netflix Cléopâtre noire. Moi, j'ai rien contre le fait qu'ils mettent une femme noire pour jouer Cléopâtre, mais quand ils disent que Cléopâtre était noire, que c'est sûr, c'est historique et tout, ça, c'est des conneries. Parce qu'en fait, on sait pas. Ah, on sait pas. Il me semble qu'on sait, non? Non, on sait pas. On sait pas du tout. On sait qu'elle était grecque. Alors, ouais, donc on connaît pas sa mère. Mais on connaît pas sa mère, bah voilà, tu vois. On connaît son père, donc elle aurait très bien pu être métissée ou... Elle est pas très métissée quand même, l'actrice. Non. Ce que je veux dire, c'est que les historiens, eux, ils en savent rien, ils sont toujours très prudents. Il y a toujours des gens pour dire non, elle était blanche, non, elle était noire. Mais il n'y a pas l'Égypte qui a porté plainte. Elle est pas noire. Il n'y a pas l'Égypte qui a porté plainte justement à ce sujet-là. Ouais, j'ai entendu, j'ai pas suivi, mais j'ai entendu ça aussi. Avec des affirmations tellement assurées, je pense qu'on ira loin dans le YouTube Game. Ouais, et donc, n'ayant pas du tout suivi l'histoire, je retire ce que j'ai dit. Si Yoko, tu dis que les historiens ne savent pas, bah, moi, c'est pas problématique dans ce cas-là. Ah bah si Yoko il dit, moi je lui fais confiance à Yoko. C'est de l'argument d'autorité là. Hein. Oui. Non, mais je pense que si tu le dis que les historiens ils disent qu'ils savent pas, bah dans ce cas-là ça pose pas de problème de l'interpréter par une noire. C'est probable quoi. Alors non, c'est pas probable. Tu sais, quand ouais. Vas-y. C'est en fait les historiens restent prudents, voilà. Donc c'est le fait d'affirmer qui pose problème. Ouais. D'affirmer qu'elle soit blanche ou d'affirmer qu'elle soit noire. Donc il faudrait qu'elle soit jouée par quelqu'un de transparent en fait. Non, elle peut être jouée par n'importe qui, mais en évitant d'affirmer que c'est comme ça qu'elle était. Parce que c'est ce que fait Netflix là. Ils mettent une actrice noire et mais là, il faut derrière. Bien faire un choix. Il faut bien mettre un humain. Donc, oui. Le choix de mettre une actrice noire ne pose pas de problème. C'est ensuite de jouer là-dessus dans la promotion, parce qu'il y a même eu des témoignages. Enfin, je veux dire, la promotion de la série s'est faite aussi avec des gens qui racontaient que c'était sûr, elle était noire, des trucs assez affirmatifs, quoi. Hein. Donc anti-science. D'accord. Okay. C'est comme si on faisait un film. C'est comme si on faisait un film avec Jésus et que c'était Mads Mikkelsen qui jouait Jésus, alors qu'il ressemble plus, je pense, à Ramsey qu'à Mads Mikkelsen. Même pas qui c'est Mads Mikkelsen. Ma culture, Mikkelsen. Un blanc cis. C'est comme si Gérard Depardieu jouait Jésus, si tu veux. Ah oui, c'est lui, Mads Mikkelsen. Il est cool cet acteur. D'accord. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as coupé l'air sur le pied. J'allais dire. Ouais, mais moi, ça fait comme Jésus, s'il est noir. Ah oui, ça fait 5. Noir peut-être pas, mais en tout cas arabe. Ouais, tout à fait, ouais carrément. Bon, arabe, c'est pas une couleur par contre, mais après. Si les Arabes, ils ont quand même un teint plus foncé quoi. Vas-y. C'est entre le noir et le caucasien, l'arabe, entre l'africain. Basané, c'est politiquement correct, Basané? Je sais pas. Mais oui, voilà, ils ont un teint plus mat. Si tu comptais sur Matt pour être politiquement correct, tu t'es loupé. Hein. Oh bah j'essaie d'être un petit peu politiquement correct quand même. Ouais, mais bon, tout le monde sait que t'es un gros. Moi, je terminerai pas cette phrase. Ah oui, tiens, en parlant que je suis gros, c'est rigolo qu'on parle de ça. Et d'ailleurs, moi, ça me pose un léger problème au niveau des lives. Mais qui veut nous rejoindre vienne. C'est qu'on parle de femmes noires, de représentation des femmes noires, tralala, poète, et qu'on est 3 mâles 6 blancs caucasiens, il me semble.
Yoko, tu me diras si j'ai une bêtise, on te connaît assez peu, mais moi j'ai déjà vu des photos de toi. Il me semble que tu es caucasien. Il me semble que tu es une personne certainement avec un pénis et qui se considère cis, j'imagine. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais oui. Ouais, tu te considères comme un mec, quoi. Ouais. Voilà. Donc on est 3 mâles caucasiens, c'est tout ce que je voulais dire. Et que la représentation ethnique, genrée, ethnico de nos participants à nos lives. Oh, c'était vachement bien dit, Matt, bravo. Et on est tous des mecs blancs, quoi. Et ça me pose pas de problème, sauf que c'est pas terrible en termes de représentation, surtout quand on parle de ce genre de sujet. Ça nous empêche pas d'en parler. Hein, mais... Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça pose un léger problème de représentation, c'est tout. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci. Mais tout ça pour dire, si quelqu'un trouve que nos lives sont pas assez représentatifs des minorités ou quoi que ce soit, rejoignez-nous, il n'y a pas de souci. Ah, c'est pour faire de la pub, ok, d'accord. Oui, okay, j'ai compris. ok, bah moi j'en ai un. De quoi? Bon, je suis sûr qu'il y a un gars qui voudra bien venir. L'idéal, ce serait que ce soit une meuf, mais bon. Bon, mais si c'est un arabe, c'est au niveau de la représentativité. Toi, tu veux niquer en fait. Ça, tu veux me dire. C'est classe, merci JP. C'est tout à fait pour ça que je dis. D'accord, ok. Mais il faut que tu sois précis dans tes propos. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal de plus de diversité, mais enfin, il faut déjà que les lives fonctionnent un peu. Quoi. Écoute, déjà, on a un chauve, on a un gros. On a un barbu. Yoko, on a un barbu. Thaïlandais. Vietnam, pardon. On n'est quand même pas les 3 paysans consanguins du même village, au bout d'un moment. Non, c'est sûr. J'ai pas compris ton intervention là, Matt. Tu m'as perturbé. En fait, pour parler de problèmes de société, de questions de société, est-ce que c'est pas problématique qu'on soit tous des mâles on parle d'un produit duquel on est client, donc on a le droit de. Oui, tout à fait. D'en reparler. On parle d'une histoire de laquelle on est issu, donc on a le droit d'en parler. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça pourrait être plus pertinent d'avoir plus de diversité pour parler de sujets de société, c'est tout. On n'est pas du tout tous sur la même ligne politique. Tout à fait. Donc à partir de là, je pense que les sujets de société sont déjà largement. On n'a pas parlé de la place de l'immigration dans les trams de Paris, dans le métro de Paris. Tu vois, on parle d'un produit cinématographique, d'une pièce de théâtre et de Jésus. Oui, il ressemblait pas à Gérard Depardieu. Ça me pose pas plus de problèmes que ça. Je le précisais juste, c'est tout. Et oui, on n'est pas illégitime à en parler. J'ai l'impression que tu as essayé de t'acheter une bonne conscience. Même pas un peu. Ouais, peut-être un peu. Allez, on va dire un peu pour. D'accord. Non, mais ce qu'il faut, c'est juste ne pas être fermé à ce que des gens comme ça viennent dans le live. Et ça, il n'y a pas de problème. On est 3 et nos lives, ils ont touché 5 personnes peut-être en tout. Donc, et encore quand même. en dehors de ceux qui font les lives, je suis pas sûr. Dont ma mère. C'est vrai, elle a regardé ta maman? Non. Bien sûr que non. Oh, ça me fait chier parce que vous m'avez remis de bonne humeur là. Oh, désolé. Bref, donc voilà, c'était le truc. Un des tweets que j'avais vu, et c'était vraiment les réactions qui m'avaient perturbé. Les réactions qui étaient un peu teubées. Parce qu'il fallait juste contredire, en fait, Psycho. Il n'est pas dur, tu vois, donc je veux dire, en tant que mission de vie, tu peux, même moi à l'époque où je regardais, je veux dire, très facilement, je dis non, mais là, tu dis de la merde. Pas grave. Après, c'est son fond de commerce de dire de la merde pour faire réagir, de toute façon aussi. Hein. Alors j'ai analysé avec des copains, j'ai analysé un peu le truc. C'est vrai qu'à la base, ils faisaient des vidéos de jeux vidéo. Il était vraiment dans le jeu vidéo. Ah ouais. Ah oui. Et il a interviewé le joueur du grenier à l'époque où il n'était pas connu, enfin pas trop connu. Ouais. Après, il a commencé à lire des articles et c'est là que je l'ai connu où il lisait des articles qui existaient quoi. Au bout d'un moment, c'est pas sa faute s'ils existent. Lui, sa faute, c'est de les avoir lus. Tu comprends? Après avoir fait ça, il a commencé à donner son avis sur certaines choses, et après, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un truc de drama. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je regarde plus, tu vois, je le défends par principe quand tu l'insultes, mais puis quand d'autres gens l'insultent, parce que je trouve que c'est souvent pas fondé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu que du drama, et j'avoue ne plus regarder ces vidéos, parce que ça m'intéresse plus. Moi, à chaque fois que tu m'avais partagé ces vidéos à l'époque, j'ai trouvé ça mais sans fond, quoi, c'est ça le problème. Mais là, typiquement, tu vois, il vient de faire des vidéos au sujet de drag queen, je pense, qui lisent des bouquins à des enfants de maternelle ou des trucs comme ça, enfin, des trucs bizarres, tu vois. Mais oui, mais bon, c'est toujours aller fouiller, tripatouiller la merde là pour faire du drama. Mais si ça existe, je suis pas d'accord avec ça. En fait, si ça existe et si ça le perturbe, il a encore le droit de dire que ça le perturbe. Oui, il a le droit de le dire, mais ça manque quand même beaucoup de fond ces vidéos quoi. À chaque fois que j'ai regardé une de ces vidéos, j'en suis ressorti, j'ai fait j'ai perdu du temps. À chaque fois, je perds du temps devant ces vidéos quoi. C'est inintéressant. Là, depuis un an, oui, c'est vrai. Moi, j'avais regardé beaucoup en 2020 pendant le Covid, je pense, pendant que je faisais des travaux, je mettais ça en fond, puis j'écoutais les articles qu'il lisait. C'était voilà. Non, mais je veux dire, c'était pas au moment du drama, c'est seulement après, genre 2021 où c'est vraiment devenu systématiquement. En même temps, c'est ce qui fait cliquer, hein, ça on peut pas lui reprocher. Hein, malheureusement, c'est ce qui fait cliquer, c'est ce qui puis c'est aussi prend de temps en temps assez régulièrement quoi. Ouais. Et toi, Yoko, Psycho,
Alors, mais moi, j'étais abonné à sa chaîne. Hein. Alors, il me semble qu'il y a quand même quelques temps déjà. Et au bout d'un moment, tu zappes les vidéos, quoi. C'est-à-dire que dans ta liste de vidéos, je les regardais plus. Et au bout d'un moment, je suis désabonné. Comme toi, c'était inintéressant, quoi. Donc, Ouais, j'ai simplement arrêté de une pour regarder. 10, une pour 10 encore, je regarde. Moi, j'aime bien regarder celle qui concerne Aberkan. Il dit des choses intéressantes, il le clash un peu. Non, c'est juste que parfois j'ai loupé ce que disait Assermandax, et du coup, ça me permet de rattraper et après d'aller voir Assermandax, quoi. Donc, vu qu'il produit tellement de contenu, tu vois, c'est comme quand tu regardes un journal, tu lis les articles et puis tu lis les titres d'articles, et après, si ça t'intéresse, tu vas lire l'article. Mais bon, il y a plus intéressant pour se faire une idée. Ben non, mais c'est exactement ce que je te dis avec le journal, c'est tout à fait ça. Parce que parfois, vu qu'il poste 25 vidéos, puis il y a d'autres personnes que je suis qui postent 25 vidéos, eh ben, je vais pas voir celle d'Assermandax, ou je vais pas voir celle de Sam, ou je vais pas voir celle de Franck, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, là, c'est vraiment un sommaire, en fait. Et voilà, Pico, c'est un sommaire. C'est un sommaire. Oui, en même temps, ça fait un sommaire d'actu si tu regardes juste ses titres à lui, quoi. Mais grave. Sans regarder ses vidéos. Ouais, tu me diras, c'est pas faux. Ouais. Putain, c'est bon, ça. YouTube, À qui je tout peux ça, le donner? Qui est-ce qui est en drama avec lui en ce moment qui est connu? C'est vrai que c'est sympa. Je vais pas le L'idée donner est à sympa. Durand L'idée est parce que sympa. c'est bon, mais je pense que c'est. En fait, il fait des revues d'actu, mais c'est vrai en plus, il fait un peu des revues d'actu, quoi. Ah oui. Sur des sujets un peu orientés, mais. Un petit peu. Un petit peu. Et mon lapin, c'est l'heure pour toi, non? Ouais, ça va être l'heure, ouais. Sinon, je vais être à la bourre. Donc, on conclut rapidement? Ta gueule. D'accord. Yoko, quelque chose à dire pour conclure? Ouais, non, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Merci. C'était moins punchy que la dernière fois. C'était moins punchy que la dernière fois, ouais. Non, mais on n'avait pas le sujet à l'avance. C'est vrai Oui, que. on a dit chill, voilà. Voilà, j'aime bien regarder pour préparer des trucs. Là. Oui, bah, c'est vrai que la dernière fois, on avait vraiment un sujet vraiment cool, quoi. Puis on était vraiment engagé dessus. J'ai bien aimé l'énergie qu'on a donnée, quoi. C'était vraiment. Enfin bon, on va pas en reparler. Ça me fait mal au cœur d'avoir perdu ce live, mais bon. Non, mais on en refera. Il y a toute une liste de sujets, de toute façon. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, t'hésites pas, hein, si tu veux qu'on parle ensemble d'un sujet en live, c'est quand tu veux, hein, tu vois. Avec JP, on peut se mettre. T'inquiète. Mais genre tout, hein. Je serais pas d'accord avec toi, Yoko. Les armes à feu, Fermi, le droit d'auteur. Bah ouais, carrément. On sera pas d'accord. T'inquiète pas, on sera tu pas d'accord. partages et puis on travaille un petit peu dessus et puis on aura des choses peut-être plus intéressantes à dire, je sais pas. Non, c'est la chaîne YouTube que tu cherchais, c'était pas Balade Mentale? Oui, c'est ça, merci. Bon, messieurs, on se quitte là-dessus. Ok. Allez, on va aller faire le dîner. Et ben, ciao. À fin de live, alors, bisous, Jean-Philippe. Et puis nous, on se retrouve ce soir alors pour le live de 19h. Ok, ciao tout le monde. Yoko, merci d'être venu. Et puis, on va dire fin de live. À bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.